Bonjour, je vais vous montrer comment se passe une journée en ambulance. Ça commence le matin par l'inventaire du véhicule, donc c'est par ici. Donc voilà, tout commence ici. Donc voilà, à l'aide de notre tablette, on va s'assurer que tout le matériel est bien conforme et qu'il ne manque rien avant de partir en intervention. Le 112, c'est le numéro d'appel unifié pour tout ce qui est aide médicale urgente en Belgique et en Europe. Et ça regroupe tous les services d'urgence, que ce soit les pompiers ou les services plutôt médicaux. Et dans les services médicaux, on va avoir trois catégories. On va avoir les ambulances, les PIT et les SMUR. Les ambulances constituées de deux ambulanciers, agréés 112, et qui vont prendre en charge des patients de gravité moindre à élevée. Lorsqu'on est dans une gravité élevée, ils vont être supportés par l'appui d'un SMUR, qui est un véhicule d'intervention rapide contenant un infirmier, un ambulancier et surtout un médecin, qui vont venir appuyer l'ambulance pour des prises en charge beaucoup plus aiguës, type arrêt cardiaque, gros traumatisme, polytrauma, etc. Entre l'ambulance et le SMUR, on va retrouver le PIT, qui est constitué de un ou deux ambulanciers, un infirmier urgentiste, qui fonctionne sur base d'ordre permanent et qui peut déjà procéder à des examens et des prises en charge médicales sous le couvert d'un médecin référent contactable à distance par téléphone. Ouais, donc là, on a été appelé en intervention, donc c'est le beeper qui sonne. Et alors, il a indiqué le motif de la mission avec le numéro de mission en dessous. Donc là, on va aller chercher le fax, on va prendre le départ. Voilà, donc là on est appelé sur un chantier pour un monsieur qui se serait blessé au niveau de la main avec une tronçonneuse. Donc on va aller voir ce qui se passe. Le central sans le PITXL au départ. Alors, un des plus grands défis au quotidien, c'est le pouvoir d'adaptation, c'est-à-dire qu'on a plein d'interventions différentes avec plein de pathologies et de patients différents. Donc, on a toujours s'adapter à la situation, anticiper, etc. Donc ça, c'est un défi important. Alors, ce qui me motive au quotidien et sur les interventions, c'est simplement de voir la satisfaction des patients quand on les prend en soin, qu'on allège leur souffrance et que l'intervention s'est bien déroulée, qu'on a fait un bon travail, qu'on a été efficace sur le terrain. C'est vraiment une motivation au quotidien. Les gens pensent souvent qu'on est là pour pousser le brancard, porter le sac, transporter le patient à l'hôpital sans forcément aller plus loin. Pourtant, on a quand même des connaissances médicales, on a une réflexivité clinique, on a des actes qu'on peut poser. Et donc voilà, sur des interventions, on va réfléchir, on est souvent les premiers sur place, d'ailleurs avant les équipes médicales. Donc on va évaluer le degré d'urgence, on va demander s'il faut un renfort médicalisé ou paramédicalisé. On va poser des actes en réfléchissant. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Ce qu'on voit en bleu sont les gyrophares de base, avec également un gyrophare blanc un peu plus flash. On a également la sirène standard qui est activée à l'instant. On a également une autre sirène beaucoup plus importante. Son activité s'appelle le rumbler, qui on fait des ultrasons. Tu dois avoir au moins un an de permis et un an de travail au sein de la Croix-Rouge pour pouvoir ensuite prétendre à passer les tests chauffeurs. Donc tu vas rouler à ce moment-là avec les chefs de poste qui vont te former et ensuite ils vont t'évaluer et ensuite tu passes chauffeur. Donc voilà, on a été appelé pour un monsieur qui s'est pris 3 doigts avec sa tronçonneuse. Donc là maintenant on va l'emmener voir un chirurgien au plus vite. En fait, on est tellement focus que on va faire les choses instinctivement. En fait, c'est ça qui est assez particulier. C'est pour ça que bien formé, on arrive alors à ce moment-là à instinctivement avoir les bonnes décisions, les bons gestes, la bonne gestion du stress, la bonne gestion de l'environnement aussi. Voilà, je pense que si maintenant on sent qu'on est stressé, alors à ce moment-là, on essaie de faire des petits exercices de respiration pour bien faire, et de là, réussir à gérer son stress, quoi.